Alors aujourd'hui on va faire un plat que j'ai inventé. C'est des crevettes panées on va dire, un peu comme les poulets de KFC, mais en crevettes. Donc pour ça vous avez besoin de crevettes. Vous pouvez prendre des crevettes cuites ou non cuites, c'est pareil. Donc j'ai pris 2 paquets, je pense que ça va faire peut-être pour 2 personnes, on va dire. 2 ou 3 personnes. Vous avez besoin de farine, peu importe laquelle aussi. Du lait. Alors comme il n'y a pas beaucoup de crevettes, ça va suffire, même 25 centilitres si vous en avez, il n'y a pas de problème. De l'huile, de préférence de l'huile d'arachide. Pour le goût, c'est un peu mieux. Mais vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou autre chose. Mais je préfère l'huile d'arachide. Et des œufs. Je pense que pour cette quantité-là, 1 ou 2 œufs, ça va suffire. Je pense 2 c'est bon pour cette quantité à peu près. Du sel, du poivre. Et en accompagnement pour ceux qui aiment, comme moi, des olives. Et du piment. On va commencer à s'occuper des crevettes. Bon, j'ai du mal un peu à l'ouvrir. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour toutes les crevettes, c'est un travail un peu long au début, mais après c'est rapide. Ouais, je vais les enlever comme ça, je vais laisser comme ça. On va enlever à chaque fois la tête. Donc on arrache comme ceci, on enlève la tête et on enlève les pattes. Vous pouvez garder la peau, mais si vous n'aimez pas trop manger la peau, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et de préférence aussi, faites une petite scission au-dessus pour enlever en fait l'intestin que vous allez voir. C'est le petit truc noir que vous voyez là. Bon, on le voit pas très bien peut-être, voilà, c'est ça. C'est pour l'enlever parce que bon, c'est un peu mieux au niveau de l'hygiène, mais si vous le mangez, il n'y a pas de problème pour la santé, c'est juste qu'il peut avoir peut-être un goût amer. Donc j'enlève un petit peu comme ça, et ensuite quand on rincera les crevettes, ça partira. Donc je vous montre exemple pour 2-3 crevettes. Donc on arrache la tête, pareil. On enlève les pattes, je les fais à la main, mais si vous avez un ustensile qui vous sert pour ça, vous pouvez l'utiliser. Donc pareil, une petite scission au-dessus. Bon, on nettoie un petit peu tout ça. Mais avec l'eau, ça partira un peu mieux quand on va les nettoyer tout à l'heure. Encore une petite dernière pour vous montrer. On enlève les pattes, pareil. Une petite scission. Vous pouvez garder la queue si vous voulez, vous pouvez l'enlever aussi, ça dépend des goûts. Vraiment, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc on se retrouve à la fin quand j'aurai fait toutes les crevettes et vous verrez le résultat. On vient de finir de s'occuper des 2 paquets de crevettes. Ça donne ça à la fin, donc on a enlevé les têtes, je sais pas si on appelle ça les pieds ou les pattes. Bref, on a enlevé tout ce qui... Voilà, il reste un petit peu là. J'ai pas eu une super vision sur ce coup-là. Donc maintenant on va les rincer. Parce qu'il y a les intestins et tout qui restent parfois. Donc on va les rincer et je vais les poser là pour vous montrer la suite. Donc je les rince comme ça, assez facilement. Bon, j'ai pas fait la vaisselle, mais bon, ça sera pour une prochaine fois aussi. Donc je rince tout ça. À l'eau froide, hein, au cas où vous me demandez. Alors pourquoi eau froide? C'est au hasard. Je pense que la même chose ça rince aussi. Voilà, je peux pas rincer, enlever tout. Voilà. Donc après, je les replace ici. C'est juste esthétique, hein, vous pouvez les laisser là-bas. Mais c'est pour faire un peu plus beau. Et on va passer aux choses sérieuses. Évidemment, on va le mettre dans un bac à recycler, etc., etc. Donc maintenant, on a les crevettes. On va commencer à faire le mélange pour faire la panure en fait. Donc dans ce mélange, on a besoin donc de la farine, du lait et des œufs. Alors dans un récipient, on va avoir besoin de 2 récipients d'air, voilà. Dans un récipient, on va mettre du lait. Je vais prendre ici. Je vais plutôt le mettre là d'ailleurs. Alors pensez bien à prendre du lait demi-écrémé parce que il y a moins de crème, tout simplement. Bon, je vais faire avec ça. Voilà. On renverse un peu de lait. La moitié du bol, ça ira. Vous verrez qu'on n'a pas besoin de beaucoup de lait pour les crevettes. Juste un petit peu. On mélange ça avec un œuf aussi. Je prends celui-ci. Voilà. Ça va couper. Et dans ce récipient-là, on va mettre la farine. Peu importe la farine aussi, mais je prends du blé. Peut-être qu'en essayant avec d'autres farines, ça donnera notre résultat. Je vous laisse faire le test.
Et vous me direz tout ça. Voilà, on met la farine. Là, on aura besoin, je pense, de beaucoup de farine quand même. Au niveau des quantités, bon, je le mettrai en détail dans la description. Des quantités qu'il vous faut à peu près de farine, de lait, etc. C'est peut-être pas forcément évident comme ça par la vidéo. Bon, on va commencer avec ça, on rajoutera petit à petit. Voilà. Et on va juste mélanger ici. Je prends une fourchette. Voilà, vous mélangez partout. Vous mélangez l'œuf et le lait jusqu'à ce que ce soit un peu homogène. Et dans la farine, on mettra tout ce qui est assaisonnement. C'est-à-dire que je vais mettre du sel, du poivre. Mais si vous voulez mettre du piment, en poudre bien sûr, vous pouvez en rajouter. Si vous voulez mettre d'autres assaisonnements comme le paprika ou autre, vous pouvez rajouter. Donc là, au niveau du lait, vous voyez que ça change un peu de texture. Là, c'est mélangé. Voilà. Cette texture-là, ça suffit à peu près. Dans la farine, on va mettre un peu de sel. Vous pourrez en rajouter par la suite, en toutes les manières. Ce qui va servir d'assaisonnement. Et un peu de poivre pour ma part. Donc n'hésitez pas à mettre du paprika ou autre si vous désirez. On va mélanger aussi ça. Voilà, petit mélange. Et on va prendre de l'huile d'arachide qu'on va commencer à faire chauffer. Et je vais vous montrer la suite une fois que l'huile sera chaude, comment ça se passe. C'est bon. Alors j'ai déjà mis de l'huile depuis 5 minutes, ça chauffe assez fort, à peu près cette quantité là. Bon, toujours vous jaugez par rapport aux crevettes que vous avez. Il faut vraiment que la crevette elle soit recouverte d'huile, qu'elle baigne vraiment dans l'huile. Alors on va commencer à faire un test. Donc on met d'abord dans le mélange d'œufs et de lait. Ensuite vous mettez dans la farine. Voilà. Faites bien passer, il faut bien que ce soit recouvert. Après, deuxième couche, comme dans la peinture à la maison, œuf, lait. Et encore farine. Voilà. Et ça, vous mettez dans l'huile. On peut voir, ça commence à frire. Je suis un top chef. Et on fait ça pour toutes les crevettes. Donc au début, c'est un peu lent. On va essayer de les faire, on va dire, par poignée. Sinon, une à une, ça va être un peu chiant. Excusez-moi du terme. Voilà, on mélange. Donc n'hésitez pas à rajouter de la farine si vous en avez besoin. On remet encore dans le lait et l'eau et on remélange. C'est vraiment pour avoir une bonne texture autour de la crevette et qu'il y ait beaucoup de panure. C'est pour ça qu'on mélange deux fois. Après si vous préférez avoir juste un petit peu de panure, vous pouvez mélanger une seule fois. Et voilà. Voilà, c'est bon, les crevettes sont cuites, bien croustillantes, comme vous pouvez le voir. Et voici à quoi servaient les olives. C'est juste pour la décoration et si vous aimez manger les olives comme moi, vous le faites. Et c'est top de manger des crevettes avec du piment comme ça. C'est pas du piment d'Espelette, mais piment quand même, c'est purée de piment d'une marque qu'on va pas citer. Et voilà, bonne dégustation à vous.